Alors, bonjour, Bonjour. et c'est un plaisir de pouvoir parler avec toi. Et tu sais, je suis en train de faire des dialogues avec des artistes dans tout le monde en ce moment. Et c'est une manière aussi de rester en contact, de parler des projets, dans un moment difficile, de parler de nos travails, des gens avec qui on travaille. Et donc, merci pour être là avec nous. Euh, Écoute, comment ça se passe au Maroc avec les virus en ce moment? Hmm, on est encore en confinement. Ça a commencé le, à peu près vers le 20 mars, et on continue à être en confinement strict hein, au moins jusqu'au 10 juin. Ce qui va faire à peu près 2 mois et demi de confinement strict. Hein, et écoute, euh, on a la tête dans le guidon. C'est compliqué, c'est très compliqué d'être dans cette situation d'être dans l'analyse de la situation alors qu'on n'en est pas sorti et on n'en voit pas encore le bout. Donc, euh, on n'a pas beaucoup de. Pour le moment, il y a pas mal de cas, mais il y a peu de décès. Euh, mais bon, on ne sait pas ce qu'adviendra les mois à venir. Tu es dans quelle ville? Marrakech, Ah, d'accord. Donc, il fait déjà chaud plutôt en ce moment. très très chaud. Il fait 41 là aujourd'hui. Oh là là! Oui, Écoute, tu sais, on t'attend à Rome avec deux spectacles. Donc, on sait que peut-être on doit changer les dates. Et première chose, tu peux nous raconter un peu de ta compagnie de danse, la compagnie que tu as créée au Maroc, comment ça fonctionne? oui. Bon, je travaille à Marrakech. J'ai commencé la danse vraiment ici, hein, dans cette ville où je faisais mes études. Et avant de créer ma propre compagnie, j'étais dans un collectif. J'ai commencé vers les années 80, 96, 98 et au sein d'une compagnie avec d'autres collègues, d'autres chorégraphes dans les années 2000, des années 2000 jusqu'en 2010. Et en 2010, je suis passée à une compagnie plus personnelle, plus à l'image de ce que je rêvais, un groupe un peu euh, hétéroclite, mélangé de chanteurs, de danseurs, d'être pas uniquement euh, euh, dans un univers dansé. Donc j'aime beaucoup le chant, j'aime beaucoup la musique. Euh, et à ce moment-là, euh, j'ai mis quelques années, à peu près 2 ans, à chercher euh, différentes artistes en sillonnant pas les villes, pas les villes, les grandes villes, Casablanca ou Marrakech, mais d'être dans les campagnes ou les petites villes. Et d'être à la recherche d'artistes qui n'ont pas été pervertis par le milieu touristique, quoi, que leur art et l'événementiel, le fait euh, voilà, que ça n'ait pas été perverti par une sorte de tourisme d'animation culturelle, quoi. Euh, et donc, voilà, j'ai mis 2 ans et donc ça fait depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui qu'on a non pas la même équipe, mais il y a l'équipe principale avec laquelle j'ai commencé et progressivement qui s'est agrandie avec d'autres artistes qui sont venus nous rejoindre. Oui. Et de ce que je comprends, il vient d'une tradition populaire plutôt, non? Comme, Euh, pour moi, c'est à la fois une tradition populaire et une actualité et un art actuel. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au musée ou qui appartient. C'est une tradition vivante. Donc c'est à la fois, oui, ça appartient euh, 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 à la tradition et ça appartient aussi au peuple et à l'actuel, quoi. ouais. Et ça arrive à créer un lien fort avec un public plus hétérogène. Oui, bien sûr. Leur public, elles l'avaient déjà, leur public. Hein.
et il est hétérogène de toute manière au Maroc. Non seulement le public est hétérogène, mais les artistes qui montent sur la scène sont hétérogènes. On verra des jeunes avec des plus âgés qui sont mélangés, des générations qui sont mélangées et qui cohabitent. Il n'y a pas, comme je dirais, un certain âge, comme on peut voir pour certaines compagnies de danse à l'étranger, en Occident, où il faut être un corps assez athlétique et jeune sur scène. Donc là, c'est un public hétéroclite, mais c'est aussi euh, euh, des artistes sur scène qui sont très mélangés, quoi, Oui. Et que en âge, j'imagine. Pardon? mélangés par l'âge et par les pratiques très différentes, les écoles différentes. Oui, et j'imagine que tout d'un coup, ils ont un contact direct avec le public. Que ça aussi, Très, oui, oui. c'est un cadeau de ce qui est habitué à avoir une pratique artistique très ouverte. Oh oui, oui, oui. Puis c'est des années de pratique professionnelle et c'est-à-dire qu'elles ont passé beaucoup de temps, d'abord les premières années, à observer auprès d'un maître ou d'une maîtresse, un peu à la manière japonaise, ou à observer, et puis un temps euh, à faire autre chose d'ailleurs que d'être dans la pratique artistique, hein. On peut, par l'apprentissage, faire autre chose que ce pourquoi ce qui nous intéressait. Et puis au bout de quelques années, il y a la chance d'être auprès d'un super maître, de pouvoir apprendre pendant des années avec lui et de sillonner différentes scènes. Alors, elles n'ont pas fait les, les lieux comme les théâtres face à un public silencieux, à une distance aussi énorme et tout ça. Mais néanmoins, il y a eu des scènes et des publics très différents. Ouais. De ce que je comprends, quelques-uns des artistes, ils faisaient aussi des mariages, des situations particulières, des fêtes, Voilà, des fêtes, hein, mais des festivals aussi au Maroc, des des festivals de musique. festivals. Festivals de musique, fêtes, mariages. On peut aussi parfois, quand il y a des familles peuvent décider d'organiser une fête sans qu'il y ait un mariage, sans que non, ou des moussem, les anciens moussem, c'est des festivals qui se bâtissent dans une ville ou dans une région, dans un village, et qui restent là pendant 2 mois ou 2 mois de fête, hein, où il y a différentes troupes euh, qui passent et une vie, quoi, Ouais. ou des fêtes foraines. Oui, donc j'imagine qu'ils sont d'une certaine manière, pardon, je te pose des questions comme ça, je connais rien, donc d'une certaine manière, ils ont un statut particulier autant qu'artistes aussi dans la société marocaine. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde où le statut d'artiste n'est pas un statut particulier? T'as raison, t'as raison. Il y a quelque part où l'artiste n'est pas considéré comme un marginal, un fou, quelqu'un qui est un peu dans la marge. Si tu connais un pays où il n'y a euh, aucune à la fois fascination, marginalisation, je serais très curieuse de savoir. Ouais. T'as raison, on connaît ça. Ouais. Écoute, euh, une question, euh, comment tu imagines la fin du virus? Qu'est-ce que ça va se passer pour toi? Oh, bah, la fin, elle est déjà bon. Ce qui est déjà très particulier pour nous cette année, c'est que toute l'année a été annulée et reportée à l'an prochain. Ouais. Tous les projets que nous devions faire cette année, ils ont complètement tous été annulés. Donc c'est l'année, elle est clairement sans diffusion, sans représentation. Euh, euh, mais c'est une question, c'est drôle. Dès que le confinement est arrivé, j'en ai profité pour éteindre le téléphone, pour éteindre Internet, pour éteindre tous les réseaux sociaux. Il n'y avait absolument pas un désir, au contraire, de communiquer ou d'être dans une information quotidienne sur le virus.
mais au contraire de prendre une sorte de retrait pour pouvoir réfléchir à quelles sont les choses qu'on peut faire et qu'on n'avait pas le temps de faire. Donc, plutôt que de me dire l'année, voilà, en effet, il n'y a pas de diffusion, il y a pas de, les projets sont annulés pour cette année, je pourrais le voir sous un angle, ah, c'est catastrophique, je ne sais pas quoi. Ou me dire, ah, c'est extraordinaire, du temps qui se libère, je vais être au Maroc avec l'équipe. Quel projet on peut faire que je souhaitais faire et que j'avais pas le temps. Voilà. Moi, je réfléchis à cette année comme ça pour les projets. Quant au virus, écoute, même les scientifiques ne savent pas ce qui va se passer dans 3 mois. Je suis pas dans l'analyse, on est incertain et j'ai encore la tête dans le guidon. Quoi. J'ai du mal à, à voir la fin de ça et ça va durer. Quoi. En tout cas, ça va durer. C'est pas terminé. Et c'est quoi les projets que vous pouvez faire qui- dans ces moments, sur lesquels vous pouvez travailler en ce moment? En ce moment, non, parce qu'on est confiné, on n'a pas le droit de sortir de chez soi, il n'y a rien. Donc, au moment où ça sera possible de sortir, euh, je voudrais essayer déjà dans mon quartier de voir dans le voisinage, il y a un orphelinat, il y a une maison de jeunesse. C'est deux initiatives qui sont privées, c'est pas ni le ministère de la Culture, ni le ministère ce ne sont pas des institutions, ce sont des personnes qui sont dotées d'énergie et qui font un travail fantastique avec lesquels j'aimerais collaborer pour pouvoir faire des projets là et des interventions ici, notamment en enseignant et en passant plus de temps dans ces deux lieux-là, avec d'abord moi et puis après la compagnie. D'accord. Donc, donc, travailler Ça, avec... ça, ça Pardon. c'est un parmi les projets, il y en a d'autres. Hein. Ça, c'est Oui. voilà. Et nous, nous, on t'attendait à Rome avec deux projets. Un, c'était Corbeau, euh, Oui. et qui c'est un projet. Tu peux nous raconter quelque chose de Corbeau? Alors Corbeau, déjà, c'est un projet qui peut être joué en espace, qui est un projet parfait Covid-19 situation. Distance entre le public, distance entre les danseurs et espace ouvert. Voilà. Ce projet-là, il est jouable s'ils ouvrent les frontières marocaines et qu'on a une disponibilité et des visas. Il y a, en termes de sécurité, il y a pas de souci. On n'est pas, c'est une performance que j'ai faite pour être jouée à Marrakech, où j'ai été invitée parce que les opportunités de pouvoir jouer ici, souvent, arrivent du milieu des arts visuels et du cinéma, plus que du milieu de la danse. Et donc, il m'arrive parfois de faire des projets hors théâtre, et Corbeau est un de ces projets-là. Euh, euh, c'est une performance courte qui est faite pour des espaces, pas uniquement des espaces publics, mais des espaces architecturaux, des jardins, des lieux justement où il y a, qui ne sont pas des lieux de danse contemporaine, des lieux où il n'y a pas, c'est pas un public de danse contemporaine qui viendrait, mais des espaces euh, qui m'aèrent, qui me donnent de l'air, notamment sur euh, la forme du projet en lui-même, la durée du projet en lui-même, l'immense possibilité d'espace dans lequel on peut jouer et l'interaction avec un public qui est complètement différent du public que j'ai l'habitude de voir habituellement. Et c'est aussi une performance très sonore que j'ai réfléchi plus pour d'abord le son que pour la vision. Et donc j'ai fait ça pour la... On m'avait d'abord demandé de le jouer au Théâtre Royal de Marrakech, c'était l'espace qu'on m'a proposé, et j'ai proposé la gare routière en face du théâtre. Voilà. Donc, parce que je trouvais cette gare très très belle, nouvelle, et que ça aurait été très difficile de pouvoir obtenir cet espace. Et, et le public là, c'est pas le public qui va dans le théâtre. C'est quel public? Un public plus, qui, euh,
plus populaire, qui choisit moins, qui se retrouve là. Non, c'est un mélange de public populaire, non populaire, de jeunes, de moins jeunes, de personnes qui sont juste de passage. Euh, il est permis aussi de regarder la performance une minute. On peut regarder une minute, on peut regarder 30 minutes, on peut regarder debout, on peut regarder assis, on peut tournoyer autour. Il y a quelque chose qui est plus, je sais pas, j'ai l'impression un peu moins ritualisé que le théâtre. Et il y a beaucoup de gens, en tout cas quand j'avais réfléchi, j'avais pensé à ça, il y a beaucoup de gens à Marrakech qui n'osent pas franchir la porte du théâtre. Ah ouais, Oui, pourquoi? peut-être parce qu'il n'y a pas un travail qui est fait qui va dans leur direction et qui leur dit c'est un espace qui vous appartient. Ou peut-être parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens, voilà, quoi, c'est pas pour eux. Ouais. Et donc, c'était quoi la réaction du public par rapport à la performance? Euh, une réaction, il y en a pas, il y avait pas qu'une réaction, il y avait plein de réactions, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions très différentes. D'accord. Ouais. Et, et- et comment, tu dis non, tu as dit que pour un certain public, pour certaines personnes, c'est difficile de franchir la porte du théâtre. Alors, quel public c'est le plus commun au Maroc? C'est un public bourgeois ou d'intellectuels? Ça dépend si c'est par exemple, euh, si c'est un festival gratuit qui a travaillé pendant des années son public, alors c'est un public qui peut être très mélangé, comme le festival de musique d'Essaouira, de musique de Gnawa, euh, comme d'autres festivals où c'est un accès libre à des concerts, à des spectacles, et qui a travaillé et dont les membres du festival travaillent auprès d'action hein, durant l'année, pas que durant le festival. Mais si c'est un public, par exemple, de biennale d'art contemporain, il va plus y avoir un public venant de l'étranger, des artistes. Le public, ce sont les artistes mêmes, c'est ceux qui jouent et ceux qui regardent. Euh, donc ça dépend. Et puis ça dépend si c'est. Il y a différentes institutions. Il y a les théâtres municipaux marocains, il y a les instituts Cervantes, les instituts français, les instituts Goethe qui ont des espaces. Et là, ça va être plutôt aussi un public. C'est très différent, quoi. Oui. Et il y a, et il y a par exemple, pour ma part, quand je choisis de jouer à un endroit, c'est plus un public qui nous suit. C'est un public qu'on appelle, qui nous connaît, qui suit les spectacles depuis des années. Donc ça va être un public mixte. D'accord. Écoute, ici, une question très, très difficile, très grave, c'est que les gens n'ont pas pu travailler. Pour les comédiens en particulier, les intermittents, c'est ce qu'en France on appelle les intermittents, ils Oui, ont interrompu leur travail, on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer après. Donc, on oui. attend. Oui, Il y oui. a déjà une situation de crise assez forte. Comment ça se passe au Maroc? Il y a le Maroc et puis mon équipe elle est constituée d'artistes marocains, mais de collaborateurs aussi étrangers. Donc là, il y avait trois collaborateurs français, notamment en lumière, en administration, avec un statut d'intermittent, et aussi un collaborateur norvégien, un danseur. Je suis aussi impactée par en ayant une compagnie euh, qui a des membres d'ailleurs par toutes ces questions-là. Donc la question d'intermittence au Maroc, elle ne se pose pas, on n'a rien. Euh, et quand on n'a rien, on a l'habitude de fonctionner euh, autrement, quoi. Voilà. Euh, il va falloir euh, réfléchir avec l'équipe cette année au travers de ce temps qui se libère, comment on peut travailler autrement, quoi.
aux collaborateurs vivant ailleurs. Ils sont, je pense, pour certains qui ont le statut, les heures et tout ça, qui sont réglés, ils peuvent être assurés un temps, quelques mois, mais pas toute l'année. Donc tout ça est très fragile. ouais. Et Pour ma aussi, part, pour ma part, je n'appartiens à aucune administration, ni le ministère de la Culture marocain, ni le ministère de la Culture ailleurs, quoi. Donc je suis soutenu. pas subventionnée. On ne vit principalement que de diffusion. On ne vit que de diffusion. Donc euh, là, c'est toute la ville. Hein. Là, c'est toute la ville, que ce soit le milieu culturel, le milieu. C'est partout comme ça. Malheureusement, c'est partout comme ça. Et j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de travail qui est pas, ça se passe les jours par jour. Donc, à part les théâtres ou la danse, donc Oui, pour eux, ça va être très difficile, les lockdowns, être confiné, parce que c'est un oui. travail de survie. C'est exactement, exactement. Oui. C'est un travail, comment on appelle ça? J'ai oublié. C'est des emplois. J'ai oublié, ça porte un nom. Euh, oui, c'est des emplois de survie. Ouais, ouais. Oui. Et donc, à ce moment, comment ça se passe par rapport à ça? Tu sais, C'est-à-dire, c'est-à-dire comment font pour qui? Pour qui? pour ceux Pour qui? pour ceux qui sont obligés d'être confinés chez eux et en même temps, ils doivent sortir pour chercher du travail. L'État, dès le moment où elle a décrété qu'il y avait un confinement, Oui, tous ceux qui étaient salariés perçoivent euh, leur salaire sur la durée du confinement. Pour les plus pauvres, pour ceux qui n'ont pas de salaire, qui ne sont pas déclarés, qui n'ont pas de salaire, ils perçoivent une allocation par mois ah, en d'accord. fonction du nombre de personnes et du nombre de personnes dans le. Donc ça a soulagé énormément. Et le confinement, il a été plutôt accueilli et respecté parce que tout de suite, c'était pas la situation américaine. D'abord, tu es malade, euh, les frais d'hospitalisation sont pris par l'État. Tu en, quand j'ai vu le montant d'hospitalisation, si jamais tu sentais que tu avais quelques symptômes aux États-Unis, j'ai vu les montants et j'ai trouvé ça exorbitant. Ouais, Exorbitant. Et c'est normal que les gens n'aient pas envie d'aller chez le médecin ou d'aller voir s'ils sont malades ou de se faire hospitaliser tellement c'est énorme. Je crois que c'est dans les 60 000 dollars, 6 jours, 6 jours d'hospitalisation. Et évidemment plus si on se fait hospitaliser 3 semaines. Donc là, on savait en étant confiné qu'il y avait un salaire pour les plus pauvres, même pour les petits emplois, à hauteur le SMIC et pas à hauteur du SMIC, à la moitié du SMIC, ce qui permet de se nourrir. Donc chaque foyer se retrouvant dans cette. Donc les versements ont été faits pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Là, il reste le mois de mai, le mois de juin. Combien de temps ils vont verser ça? C'est la grande question. d'accord. Merci. Et justement, tu dis que dans ta compagnie, il y a aussi des artistes qui sont âgés, donc ils sont plus fragiles. Oui, 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 oui. Ouais. Il y a c'est exactement la tranche d'âge qui doit être confinée même après le déconfinement, à savoir euh, 60 ans, 65 ans. Il y a plusieurs artistes. Bah écoute, sachant que euh, l'année a été annulée, que c'est reporté à l'an prochain, j'ai le temps de ne pas m'inquiéter. Ouais, J'ai le temps de réfléchir, de voir comment ça va évoluer et de pas. Je n'arrive pas à me projeter sur ce qui va arriver et je ne souhaite pas me projeter. Tu ouais, comprends? C'est comme oui, une sorte d'opportunité d'être dans le présent même au lieu d'être dans une sorte d'aliénation dans laquelle j'étais juste avant cette situation. Donc, c'est assez dramatique ce qui se passe en termes de perte d'emploi que je vois déjà dans ma famille, hein, qui, de perte d'emploi pour l'année. Hein,
que je vois dans la famille, que je vois dans l'entourage, etc. Mais j'aime à réfléchir à euh, comment essayer, malgré tout ça, quand ça sera possible, d'être créatif et de pas euh, trop être happé par la gravité des événements et d'en voir tout le potentiel de possible. Voilà, c'est un petit peu ma vision, quoi. Ouais. Je ne sais pas combien de temps je l'aurai, cette vision, hein. Je l'ai pour le moment. On va voir si dans 2 mois, si cet été, ce sera la même chose. Et tu peux me parler aussi de Éléphant, que c'est l'autre spectacle. L'autre spectacle, ça s'appelle Éléphant ou le temps suspendu. Alors là, on est suspendu. On est C'est parfait. suspendu. Ouais. Ouais, il y a juste le titre, Éléphant, mais où le temps, c'est la moitié du titre, elle est bien choisie, quoi. J'ai l'impression d'être complètement suspendue là. Ouais. Tu l'as fait avant, tu l'as décidé avant, donc Ah oui, 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 oui. c'était un peu prophétique. C'est prophétique et puis c'est une pièce, les premières matières que je commençais à travailler, toutes les interprètes sont agglutinées, collées jusqu'à la suffocation les unes aux autres. Ah C'est ouais. vraiment, elles sont collées, quoi. Toutes les matières qu'on a travaillées pendant le mois de mars, c'est collé à se parler les unes sur les autres, les visages collés, à poustillonner les unes sur les autres. Vraiment toutes les matières qu'il faut absolument pas travailler. Entre l'âge, les matières choisies, euh, mais tout ce temps-là, c'est-à-dire le temps que je ne passe pas à être en studio à travailler, c'est le temps de laisser décanter le début de travail qu'on a commencé et de rêver un peu à ce que je souhaiterais faire ailleurs. Et c'est aussi la possibilité, en, en ne pouvant pas être en diffusion, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir travailler avec d'autres personnes ici et voire même avoir, au extraordinaire, du temps libre pour ne rien faire, hein. C'est extraordinaire. Ouais. Ça, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, très très longtemps, et je n'espérais pas ça dans une situation comme ça, mais bon, là, c'est ce qui va arriver, quoi. Donc, c'est aussi le temps de lire, le temps de méditer euh, et d'avoir peut-être la création euh, qui va s'étirer sur cette année et l'an prochain. Donc j'aimerais beaucoup commencer les résidences à partir de ou cet été ou à l'automne, mais je ne sais pas, là j'attends, je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Mais je ne m'en inquiète pas. C'est parce que je ne peux rien faire pour changer la situation là. C'est pas entre mes mains, quoi. Et il y a une forme d'acceptation de ce qui se passe. Tu sais, là, on parle de pouvoir réouvrir les théâtres à partir du 15 juin, mais Oui, avec le public avec une distance d'un oui, mètre. oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et aussi sur les plateaux, les artistes, ils doivent avoir une distance entre eux Oui, oui, et pas plus que 200 personnes dans un espace fermé et en plein oui, air, maximum 1000 personnes. oui. Et donc, la vraie question, c'est comment ça va se passer avec la danse, où il y a toujours des corps Quand qui... non, quand c'est des projets comme Corbeau, c'est exactement pour ce cadre-là qui se passe, là, cette situation. Mais quand c'est pour éléphant ou le temps suspendu, absolument pas. Ouais, Absolument pas. Et non seulement c'est pas fait, et puis il est hors de question pour moi de modifier, parce que je ne crée pas un spectacle chaque année, je ne suis pas sur un agenda de demande de financement à un ministère quel qu'il soit pour pouvoir pondre un projet. Je crée euh, tous les 3 ans, 4 ans, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Et au moment où j'ai en tête ce projet-là, j'ai pas envie de modifier parce qu'il y a cette situation, tout ça, de mettre de la distance entre les artistes, alors que les matières mêmes, ce que je souhaitais travailler, c'est d'être collés, agglutinés les uns aux autres, quoi, jusqu'à
écoute, dans ta journée, tu arrives à danser un peu. Dans ma journée, non seulement j'arrive à danser, j'ai dansé plus que d'habitude, mais pas au sens danser, danser. Je danse quand je cuisine, quand j'allume ma radio, quand j'écoute une émission. Je danse quand je lis un livre. Mais euh, je ne me suis pas donné des cours de danse quotidiens. Je ne me suis pas filmée en train de danser pour le mettre sur les réseaux sociaux et absolument être en contact de gens qui me regardent. Ça a été l'opportunité euh, de revivre et de regoûter au silence, au bruit des oiseaux, à l'air pur. Et ça n'a pas été tout de suite. Au départ, c'était comme une sorte de claque. Hein, au départ, j'ai eu du mal à réaliser, bien que j'avais une amie qui commençait déjà à m'en parler au mois de janvier et qui me disait ça va être catastrophique, c'est en train d'arriver. Elle me disait déjà ça au mois de janvier. Ah ouais. Bon, je me suis dit elle exagère, ça continue fin janvier. À partir de la mi-février, là, je me disais waouh, il va falloir que je réfléchisse à travailler autrement. C'est là que j'avais organisé dans ma tête à éventuellement travailler avec l'équipe chez moi dans ou le garage ou la terrasse et à ce qu'on puisse continuer parce que à ce moment-là je ne pensais pas qu'on allait du tout être en confinement. Je me disais il va falloir être prudent et peut-être que l'endroit où on va en répétition, en résidence, ben, ça sera plus possible de travailler là-bas. Donc je réfléchissais à une sorte d'espace secours au cas où ça ne dure que un mois, 2 mois. Je pensais pas que ça allait durer jusqu'à présent, voire même jusqu'à juillet, jusqu'à cet été, et on ne sait pas. On ne sait pas encore. Quand tu dis je danse en cuisinant, en écoutant la musique, c'est aussi comme si la danse est une attitude mentale, une attitude de l'âme plutôt, pas seulement. Exactement, Oui. exactement. Je danse en épluchant les légumes et en apprenant, voilà, et en se disant waouh, je vais faire un incroyable poisson aujourd'hui. Comment je vais le faire? Je vais le faire au safran, je vais le faire au gingembre, au citron, etc. Et ça en devient le, la chose à créer. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer manuellement des choses et pas à forcément être obnubilée par juste la danse hein, ou à devoir répéter chez moi. Ça a été une sorte de déconnexion. Écoute, tu parlais des oiseaux, du silence. C'est-à-dire que on a gagné quelque chose par rapport au virus, que tout s'est Bien sûr, calmé, il y a moins de pollution dans l'air, oui, on peut respirer mieux. oui, Rome, c'est une ville, moi je suis à Rome en ce moment, c'est une ville pleine oui, de trafic. très pollué, oui, oui, Et donc, on s'est dit, euh, il faut recommencer le plus tôt possible à faire du théâtre, mais peut-être apprendre des choses et donc pas tout à fait comme avant. oui, Et donc trouver une autre manière, aussi une autre relation, je oui, pense à une sorte d'écosystème de la culture. oui, oui, Je oui. ne sais pas si tu as eu des pensées. Bien sûr, complètement, complètement. Mais ça, c'est une discussion et c'est cette pensée-là, je l'avais au sein de l'équipe et avec l'équipe 2 ans avant le coronavirus. Et quand cette situation est arrivée, je leur ai tous dit, ça va être enfin donc possible de véritablement commencer. Parce qu'avant, on ne commençait pas, j'en avais le désir, j'en parlais, mais je ne commençais pas parce qu'il y avait les tournées, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela, parce qu'il y avait les visas, parce qu'il y avait les voyages. Et il y a toujours une sorte de report parce qu'on a quelque chose. Et que euh, les plannings étaient bouclés 1 an, voire 2 ans avant. Donc ça ne laissait pas de la place pour... Et là, c'est comme une sorte de se retrouver au chômage, hein, quelque part cette année. Ça va être la possibilité de travailler plus et mieux et d'avoir une sorte de capital de joie à faire certaines choses euh, qui nous ressemblent et dans lesquelles on peut goûter au présent et pas
à être aliéné par le futur. Peut-être être moins aussi à la recherche d'un résultat et plus dans la recherche pure, non? Bah, ce qui est super quand tu fais quelque chose manuellement, tu l'as le résultat, le poisson, tu l'as. C'est pas, le résultat, il n'est pas regardé d'une manière, il est goûté, il peut être partagé, et, mais c'est pas le résultat, non, c'est pas le résultat qui est important. C'est c'est toute la joie que ça apporte à le faire. Donc ça va être une joie énorme de vous retrouver pour danser. Euh, oh, il nous est arrivé de nous parler pendant ces 2 mois-là. J'ai eu l'équipe. C'est vrai qu'on se manque. On se dit, et on se le dit, on se manque. Mais c'est pas une joie uniquement de danser. Ce sont des personnes, euh, des amis. C'est pas uniquement des artistes avec lesquels on fait des projets, on travaille. On aime se retrouver avant qu'on commence à danser, ne serait-ce que pour un couscous ou un repas qui est organisé à la maison, des blagues, rire. Et peut-être que je prends encore plus de plaisir. C'est ça qui fait que je fais des spectacles. C'est pas voilà quoi. C'est ce rapport à la vie moi qui m'intéresse. Et bon, je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux dire encore sur... parce que c'est important aussi. Pour moi, si je peux te poser la question, tu as dit que tu lis des livres. C'est quoi, sont quoi les livres que tu lis? Si c'est pas trop indiscret. C'est très indiscret. Pardon, alors, si tu veux, je vire la question. Non, ça aurait été une autre période, ça aurait pas été indiscret, mais cette période-ci, allez, je dirais, comme c'était Ramadan, ça a été un mois de confinement, un mois de jeûne et un mois très spirituel. Donc, ce sont des écrits euh, qui me permettent de prendre une sorte d'élévation de la situation et, euh, et d'acceptation d'une sorte de destin que chaque être est en train de vivre à différentes échelles. Donc, c'est voilà, des écritures qui peuvent euh, 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 des écritures qui peuvent permettre de ressentir véritablement à nouveau des choses belles, quoi, et de retrouver une sorte d'amour. Ouais, c'est très clair. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'est passé très très vite. Oui, en J'avais plus, oui. j'avais très peur de la vidéo ou du temps ou de ne pas savoir quoi dire, mais finalement ça a été très agréable avec toi et j'ai pas senti le temps passer.